Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Arrivé ici, a été une préparation un petit peu biaisée avec les arrivées des uns et des autres un peu tardives, surtout ceux qui jouent en Angleterre. Et puis voilà, on a travaillé dur parce qu'on sait que tout le monde nous attend, tout le monde nous a placés en position de favoris, parmi les favoris, mais je pense qu'on est comme le Maroc, qui est une très belle équipe. Et le match de demain va être très difficile. Il ne faut pas se leurrer. On est dans une poule qui est difficile où chaque équipe peut battre son adversaire. Donc les deux qui sortiront de cette poule vont vraiment mouiller le maillot. Donc le match de demain sera costaud face à un adversaire très 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 difficile. Donc voilà, on le prend comme ça sérieusement, sans arrogance, mais on le prend comme un match difficile face à un adversaire qu'il faudra renverser. Donc une confrontation en perspective très difficile. Le Maroc en quête d'un second titre après 41 ans, s'est bien préparé pour se faire dans cette compétition, n'est-ce pas, Papi Bassakissa? Hervé Renard à la tête de la sélection marocaine depuis peu, le vainqueur de la double Coupe d'Afrique des Nations, d'abord avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d'Ivoire en 2015, voudrait donc marquer de son empreinte l'histoire de la compétition continentale ici en Afrique. Et là, il en a parlé donc après la préparation. Il a évoqué également son objectif lors du point de presse qu'il a tenu. Suivez. C'est ce qui est un peu paradoxal. Quand on est dans une grande nation africaine qui se qualifie régulièrement pour une demi-finale, on va prendre l'exemple du Ghana, de la Côte d'Ivoire, on peut avoir des exigences qui sont très hautes. Donc j'ai parfois du mal à comprendre l'exigence de tout ce peuple par rapport au nombre d'années sans grand résultat. Maintenant, ce sont des supporters, ce sont des fans. Comme je dis aux joueurs, c'est à nous de faire tourner la tendance. Maintenant, pour répondre à votre question, non, j'ai jamais connu ça, non. C'est la première fois. Donc ça me servira d'expérience, ça sera une bonne expérience. Moi, j'essaye toujours de positiver. Maintenant, on a toujours l'habitude de parler des absents. C'est toujours ce qui est un peu regrettable, mais je pense qu'il faut avoir du respect pour les joueurs qui sont là. Il faut avoir du respect pour des joueurs comme Mounir Obadi, comme votre capitaine Mehdi Benatia, qui est un ambassadeur du football marocain à travers le monde, qui joue dans les meilleurs clubs du monde. Et j'ai pas l'impression qu'il soit toujours épargné et qu'il soit considéré à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vont les remplacer. Il y a Mehdi Carcella, il y a Omar Kadouri, qui sont des joueurs avec de l'expérience, qui ont joué dans de très bons clubs aussi. Donc moi, je leur fais confiance. De toute façon, se lamenter, se complaindre sur les absents, ça servira à rien. Donc il faut avancer. Le match de préparation nous a montré que on devait être à la hauteur. Peut-être que dans la mentalité marocaine, c'est mieux de faire ça plutôt que de gagner un match 3-0 et d'arriver avec un peu trop tranquille pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi, je le reprends encore d'une façon positive. Il va falloir être prêt. Et c'est là le plus important. Les éperviers du Togo, habitués à s'arrêter au premier tour, sont arrivés au Gabon, déterminés à bouleverser les données. Voici comment ils ont été accueillis. Docteur Leroy. Docteur Leroy. On va trouver des solutions encore. Bienvenue. Bienvenue. Ça va. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Franchement, c'était bien. On est parti à 5h du matin, on s'est levé à 4h du matin. On est arrivé à l'aéroport à 6h, à l'aéroport de Lomé. À l'aéroport de Singbeya-Dema, on est parti, on décolle à 7h45. On est arrivé à 9h30 à 31, on avait une minute de retard. 9h31, on est arrivé à Libreville et après ça s'est enchaîné. On est arrivé à Oyem à 20h.
content d'être à la CAN quand même, j'ai dit. Bah écoute, pour un footballeur, c'est une fête énorme. Hein. Écoute, on est là pour une grande compétition. Ils ont fait un aéroport aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi un aéroport aux couleurs de la Côte d'Ivoire en fait? Non mais bon, ça va. Hein. C'est pas gentil. La Gabonais, là, vraiment. Oula. On est content de la CAN. D'arriver enfin. Très content, par contre, on va pas pleurnicher. Il vaut mieux le dire avant une défaite, parce qu'après on croirait que ça servirait d'excuse, mais c'est une véritable catastrophe. L'organisation nous a fait attendre 5 heures, sans même nous proposer un repas. On devait arriver à 9h30, on a atterri à 9h31. Et bonjour, on a décollé 5 heures après. Je revois l'Afrique. Oh Non. Ils savaient vous savez, les journalistes. J'étais en train d'assassiner la cape, donc C'est pas la première fois que tu l'assassines. ça va. Ah, ça va? On est arrivé à le vol. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire, mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.